Là, nous sommes en train de lire 2 Pierre, le chapitre 1. Nous commençons aujourd'hui au verset 17. Nous sommes partis de 5. Voilà, très bien. Nous lisons donc dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 17 à 22. Très vite là, il est dit ceci. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix, qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Amen. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Amen. Amen. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse avec toute sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Ok. Très bien. Shalom à tous. Shalom. Nous continuons à parler de Dieu et son propre interprète. Amen. C'est de ça que nous parlons. Et nous avons compris que l'interprétation de la parole de Dieu, c'est son accomplissement. Est-ce que c'est clair? L'interprétation de la parole de Dieu pour Dieu, c'est son accomplissement. C'est l'accomplissement de la parole. C'est ça l'interprétation. Est-ce que c'est clair? Amen. Et nous avons compris que les gens ne voient pas quand tu interprètes sa parole à cause du fait qu'ils vivent dans une lumière ou dans une lueur ou dans le mirage de l'âge passé. Est-ce que c'est clair? Amen. Pourquoi est-ce que les gens ne voient pas comment tu interprètes sa parole? C'est parce que les gens vivent dans ce mirage de l'âge passé, dans une lumière ou dans une lueur, parce qu'une lumière, ça compte plus grand. Lueur, donc petite lumière d'un âge passé. C'est ça qui fait que les gens ne voient pas comment Dieu interprète sa parole. C'est ce qui fait que les gens ne voient pas comment Dieu accomplit sa parole. Amen. Donc que Dieu nous aide à ne pas être parmi les gens qui ne voient pas comment Dieu interprète sa parole. Que Dieu nous fasse grâce de voir comment il interprète lui-même sa parole. Amen. Alors évitons de vivre dans la lueur des âges passés. Amen. Parce que nous avons compris que Dieu ne peut pas envoyer un prophète pour venir nous dire les mêmes choses qu'on connaît. Les mêmes choses que les gens ont dites dans les âges passés. Non! Frère Bonhomme dit que Dieu ne peut pas faire ça. Il doit amener quelque chose de nouveau que les gens ont même difficile à comprendre. Amen. Est-ce que c'est clair? Alors, les gens sont habitués à vivre dans une lueur de l'âge ou des âges passés.
Et c'est comme ça que lorsque la lumière de leur temps arrive, ils ne la voient pas. Je veux dire, on commence par là ce soir. Dieu est son propre interprète. Du 5 février 1964, paragraphe 38. Voilà. Il dit ceci. Dieu est son propre interprète. Bakersfield, Californie, aux États-Unis, mercredi 5 février 64, paragraphe 38. Nous lisons. Comme je l'ai prêché il y a quelques semaines, vivre dans une lueur. Une lueur est un mirage, un reflet du soleil. Mais ce n'est pas une réalité. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La lueur, ce n'est pas une réalité. C'est un reflet. Alléluia. Amen. C'est comme je peux être en train de marcher sous un soleil. Toi, tu vois mon ombre. Mon ombre là, ce n'est pas moi. Amen. Alors, il ne faut pas confondre moi et mon ombre. Vous voyez? Alors, les gens sont en train de vivre dans une ombre des jours passés. Ils sont en train de vivre dans une petite lumière, une lueur. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Que nous ne vivions pas dans une lueur. Dans les choses des temps passés, des années passées, des âges passés. Non. Amen. Parce qu'une lueur n'est pas une réalité. Amen. Ah, mes frères, quand j'ai lu cette prédication, Dieu est son propre interprète. J'ai découvert beaucoup de choses. Amen. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de partager avec vous. Amen. Une lueur n'est pas une réalité. Ça veut dire, tous nos amis qui marchent avec les choses des âges passés, ils ne sont pas dans la réalité. Parce que la lueur n'est pas une réalité. Et toute lueur de notre âge n'est pas le reflet qu'il faut. Amen. Les gens évoluent toujours dans quelque chose qui s'est passé il y a des années. C'est ce que les gens aiment. Hein? Ils aiment évoluer dans quelque chose qui s'est passé il y a des années. Donc, si je vais utiliser le langage des informaticiens, les gens aiment les choses qui sont obsolètes. Il n'est pas les choses qui sont ajoutées. La parole des temps passés. C'est ce qu'il sait. Voilà ça. Il dit ceci. Les luthériens marchent dans leur lueur de luthériens. Jusqu'aujourd'hui, il y a des luthériens, non? Vous ne connaissez pas les églises luthériennes? Vous ne les connaissez pas? Amen. Ils vivent dans leur lueur de luthériens. Le soleil de Luther était valable pour son jour. C'était bon pour son jour, mais plus aujourd'hui. C'est le plus beau aujourd'hui. Amen. C'était bon au temps de Luther. Mais ce qui était bon au temps de Luther n'est plus beau aujourd'hui. Ok? Donc, le soleil de Luther était valable pour son jour. Celui de Wesley était valable pour son jour. Celui des pentecôtistes de la Pentecôte était valable pour son jour. Nous continuons à gravir les chaînes. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas gravir les chaînes.
nous vivons dans un autre âge. Amen. Luther, laissez-moi entrer là-bas. Regardez la caméra ici. Voyez, Luther est là. Maintenant, les gens veulent rester ici. Certains sont restés ici. Hein? D'autres sont restés ici. Vous voyez? Ils ne veulent pas gravir les chaînes. Ils veulent toujours rester là où ils se sont retrouvés. Amen. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions nous développer au fur et à mesure que la parole se développe. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, nous continuons à gravir les chaînes. Nous vivons dans un autre âge. Nous ne sommes pas dans l'âge de Luther, de Wesley, de Pentecôtistes. Nous avançons sans cesse. Écoutez, et nous ne pouvons pas continuer à regarder derrière. Amen. Amen. Comme les crapauds, les grenouilles. C'est ça la grenouille. Les esprits de grenouilles. Ce sont des esprits impies. Nous allons le dire prochainement le dimanche. Les esprits de grenouilles, ce sont des esprits qui cherchent toujours à regarder aux anciennes choses là. Grenouille. Lui, il ne fait que regarder en arrière. Quand il sort, il regarde en arrière. Il ne veut pas laisser les choses de derrière. Alléluia. Mon Dieu, déjà regardez en arrière, frère. Mais ça ne marchera pas aujourd'hui. Amen. Les choses du jour de Luther ne marcheront pas aujourd'hui. Les choses du jour de Wesley ne marcheront pas aujourd'hui. Les choses du jour des pentecôtistes, ça ne marchera pas aujourd'hui. Pour les pentecôtistes, l'évidence de cette église c'était de parler en langue. Mais aujourd'hui, tu peux parler en langue et tu n'as rien. Amen. Je ne dis pas qu'on ne peut plus parler en langue, mais tu peux parler en langue et tu n'as rien. Nous allons le dire. Amen. Amen. Pour eux, c'était l'évidence. Et jusqu'aujourd'hui, certains pentecôtistes qui sont restés avec les enseignements là, ils restent toujours avec ça comme évidence. Jusqu'aujourd'hui. Que si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas de cet esprit. C'est pourquoi même ils ont des écoles de parler en langue. Parce qu'ils estiment que celui qui a le Saint-Esprit doit nécessairement parler en langue. C'était ça leur enseignement. La lueur de l'âge passé. Et c'est d'aujourd'hui, les pentecôtistes d'aujourd'hui sont toujours dans cette lueur. Un mirage. Regardez toujours en arrière. Il dit quoi? Nous avançons sans cesse. Nous ne pouvons pas continuer à regarder en arrière. Amen. Ne regardez pas en arrière, frère. C'est très mauvais. Amen. Donc, les gens qui préfèrent les choses de notre âge. Et ça, c'est qu'ils disaient. Si tu lui dis les choses des autres âges, ils sont contents. Mais quand tu leur dis les choses de cet âge dans lequel ils vivent, ils se fâchent. Amen. Ils se fâchent, frère. Oh, et ça, c'est pas de même que Jésus est déjà venu. Ils vont te lapider. Pourtant, il est là. Il y a même d'autres qui ont même ça dans leurs églises. Cette photo ici. Oriente la caméra vers cette photo. Elle est là. Ok. Il y a des gens qui ont cette photo dans leurs églises, mais quand on leur dit que Jésus est déjà venu, ils sont prêts à te lapider. Ils vont dire, c'est juste une photo. La photo ne peut pas être là sans qu'il y ait une réalité. Parce que Frère Branham dit que ces photos-là, ce sont des preuves qui montrent que le message est la vérité. Vous n'avez jamais vu ça.
Ce sont des preuves qui montrent que le message est la vérité. Il c'est ça dans ces éléments du soleil, juste au début. Ça, ce sont des photos qui montrent que le message est la vérité. Amen. Comme c'est une promesse pour notre temps ici, les gens ne voudront pas accepter ça. Parce que ce n'est pas une lumière de l'âge passé. C'est une lumière pour cet âge dans lequel nous vivons. Alors ça les énerve. Je me souviens un moment, quand j'étais encore en province, il y a des pasteurs qui disaient, ces gens-là, s'ils viennent chez vous, ne leur parlez même pas. Au besoin, donnez-leur juste des foufous. Tu laisses seulement les foufous et puis tu leur dis bon appétit. C'est tout, mais tu n'ajoutes plus rien. Tu te souviens, non? Il dit donnez seulement les foufous et c'est fini. N'ajoute plus rien, dis seulement bon appétit. Parce que tu ne peux pas quand même les chasser avec la courtoisie. Mais dis-leur seulement bon appétit. Et puis, tu n'ajoutes plus rien jusqu'à ce qu'ils vont rentrer. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas les choses qui concernent les temps dans lesquels ils vivent. Ils préfèrent les lumières des âges passés. C'est ce qui les arrache. Le frère dit, ça, ce n'est pas une réalité. Est-ce que ce n'est pas ce que nous disons? Hein? Une lueur est un mirage, un reflet du soleil, mais ce n'est pas une réalité. Et toute lueur de notre âge n'est pas le reflet qu'ils font. Mais ils aiment ça. Ils aiment cette lueur des autres âges. Que Dieu nous en préserve, frère. Donc quand nous sommes même dans nos maisons, demandons au Seigneur de nous garder contre ces enseignements des âges passés. Pas ça ne nous aidera pas. Amen. Dieu est son propre interprète. Les choses qu'il a prédites ou qu'il a prévues pour cet âge, il les interprète lui-même en les accomplissant. Amen. C'est comme ça que Dieu interprète sa parole. Pas nous dire, voyez ceci, ça signifie ceci en âme. Interpréter pour Dieu, ce ne sont pas des explications. Interpréter pour Dieu, c'est accompli. Donc on regarde seulement la chose telle qu'elle a été dite et on voit comment ça s'accomplit. Finish. Alléluia. C'est comme ça pour Dieu. Les mamans, que Dieu bénisse. Amen. Les papas, que Dieu bénisse. Vous allez toujours écouter la parole. Amen. Amen. Le soleil de Michel était valable pour son jour. Celui de Wesley, même chose pour son jour. Celui de Pentecôtiste, même chose pour son jour. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce n'est plus valable. Nous continuons à gravir les chaînes. Amen. Amen. Et nous ne pouvons pas continuer à regarder en arrière, derrière. C'est ce que la situation. Nous ne pouvons pas continuer à regarder où? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Parce qu'il nous révèle sa parole pour notre temps. Amen. C'est ça la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est ça la nourriture de ce temps. Amen. Parce qu'il avait été dit dans Matthieu 24, 47 que les serviteurs fidèles et moi, qu'est-ce que je dis? Que les serviteurs fidèles là doivent être sur la terre lorsque son maître vient. Et doit les trouver en train de faire quoi? En train de donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Et un jour, le serviteur fidèle nous prêcha nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Amen. Et nous sommes heureux de la manger. Amen. Il dit, rappelez-vous, quand son maître vient, rappelez-vous que le 7e ange, amen, est sur la terre au moment et on s'acclamer. Alors si on n'arrive pas à voir cela, ça veut dire qu'on est en train de vivre dans un mirage. On est en train de vivre dans un reflet. Parce que c'est très clair. Le 7e ange
et sur la terre au moment de cette venue. Dis, souvenez-vous. Amen. C'est comme ça que la station commence. Souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Alors lui, le septième ange ici, est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Il dit, tout comme Jean qui était le précurseur l'a présenté. C'est de la même manière que le septième ange aussi doit le présenter. Et un jour il prêcha, c'est le lever du soleil. Et puis il commence à le présenter. Voyez-vous ce Dieu? Voyez-vous sa barbe? Voyez-vous son nez? Voyez-vous sa perruque? Et puis il dit, les anges eux-mêmes formaient sa perruque. Et puis il dit, j'ai entendu même maintenant, je vais dire, il y avait là Jésus. Il y avait là Jésus couronné. Amen. Est-ce que ça demande l'interprétation? Vous-même, vous ne voyez pas couronné. Vous ne voyez pas que lui-même a interprété sa parole. Amen. Lui-même a interprété sa parole en l'accomplissant. On le voit dans la durée. Ça demande, est-ce que ça demande des explications? C'est clair. Comme il avait lui-même dit, il vient dans le durée et tout le verra. Même l'aide de la caméra l'a vu. Et puis quelqu'un vient dire, c'est juste une photo. Une photo de quoi? Une photo de quelque chose qui n'a pas existé. C'est possible. Frère, c'est possible qu'il y ait une photo de quelque chose qui n'a pas existé. Maman, c'est ça possible. On a la photo et non, on est dans la catine. C'est ça possible. Voilà. Mais c'est juste une photo. Photo il y a l'autre pas. Mais nous, les gens qui sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, Bate na yende basali motole na ye. Sikoyo eza polele. Mais ndenge eza likambo tango na biso, tango na biso baliki kowaka nango. Amen. Amen. Biso za tapesi biso ko poto mona. Amen. Ya bwana musakola ateyaki, j'ai entendu. Mais maintenant je Amen. Amen. Donc, j'ai entendu cette écriture, cette parole. Mais maintenant, je vois l'accomplissement. Et c'est ça l'interprétation de la parole. Amen. Est-ce que c'est clair? Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Est-ce que ça nous le dit? Amen. Venez les écouter de temps en temps. Amen. Chaque matin, nous sommes ici. Chaque vendredi, nous sommes ici. Chaque dimanche, nous sommes ici. Pour parler toujours de ce que Dieu a fait dans notre âge. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ça, le sang de l'air est bon. Il ne faut pas regarder derrière les choses de militaires. Militaire n'a pas oublié, bataki que tokomata koye. Vous découvrirez ce qui est différent de ce que Luther vous a enseigné, ce qui est différent de ce que Wesley vous a enseigné. Vous découvrirez que lorsque vous allez au ciel, même Paul qui connaissait en partie, maintenant vous découvrirez. Après quoi? Après que le messager de notre temps vous ait enseigné. Nous découvrons que lorsque nous allons au ciel, nous ne nous envolons pas quelque part. Amen. Vous découvrirez que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs, mais vous êtes toujours ici. Amen. Dans une dimension plus rapide. Amen. Amen. C'est ça la vérité. La lumière de notre temps. Amen. Amen. Et quand nous le découvrons, nous sommes heureux. Et nous voulons en parler. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, disons un paradoxe. N'est-ce pas?
Un paradoxe. D'ici février 1964, paragraphe 7 et 8, très vite là, il dit ceci. Mais voyez-vous, je pense que c'est là le problème de notre économie chrétienne. Il y a un problème avec la chrétienne, les amis. Dans un ensemble, il y a un problème. Mais voyez-vous, je pense que c'est là le problème de notre économie chrétienne aujourd'hui. Bah, chrétien a des lois. Nous cherchons quoi? Tout ensemble. Nous cherchons autrefois, non? Nous cherchons à vivre dans un âge révolu. C'est ça le problème de l'économie chrétienne aujourd'hui. Les chrétiens cherchent à vivre dans un âge révolu. Révolu, ça veut dire on le décale déjà. Amen. À vivre ce que quelqu'un d'autre avait dit dans un autre âge. Est-ce que c'est très clair? Voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. Ils cherchent à vivre ce que quelqu'un d'autre a dit dans un autre âge. Et cela ne marchera pas pour cet âge-ci. Même si tu fais quoi, même si tu te débats, même si tu cries, même si tu amènes, je ne sais pas si c'est 10 000 baffles. Pour chercher à convaincre les gens avec les choses du temps de Wesley, avec les choses du temps de Luther. Nous, les croyants du message, ça ne marchera pas, tu vas nous déranger les oreilles et ça ne va pas entrer. Parce que nous, on ne veut pas de problème. Le problème aujourd'hui, c'est que, vous avez aucun problème, les amis. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous cherchons à vivre dans un âge révolu, à vivre de ce que quelqu'un d'autre avait dit dans un autre âge. Voilà. Et cela ne marchera pas pour cet âge-ci. Même si vous faites des campagnes là-bas, nous, les petits groupes, nous n'allons pas avaler. Nous n'allons pas avaler ça. Donc on met la beauté. Amen. Donc on s'en sort. Amen. Nous allons vomir ça. Parce que ce n'est pas pour notre temps. Tu nous apportes des choses. C'est comme on nous a dit l'autre fois. C'est comme un chien qui rentre à ses vomissures. Nous, on ne peut pas rentrer aux vomissures, frère. Frère Banam appelle ces choses-là, des âges passés, il les appelle des vomissures. Est-ce que c'est moi? Maintenant, vous voulez que moi je rentre aux vomissures? Cela ne marchera pas pour cet âge-ci. Amen. Mais c'est étrange de voir que les gens veulent une conception piégée. C'est ça ce que les gens veulent. Les gens, c'est étrange de voir que les gens veulent d'une conception piégée. Ils veulent d'une certaine tâche exécutée dans la grange ou d'un propos ou d'une chose ou d'une autre comme cela. Et cette chose-là authentique qui en eux leur donne le désir de retourner en arrière, c'est l'évangile. Les gens désirent un nouvel évangile qui est décoré. Quelque chose qui répond au goût de ces jours-ci. Une certaine chose fantastique, superbe, une culture et une instruction raffinée. Mais ils ne veulent pas l'évangile à l'ancienne mode, cette authentique chose qui est en eux et qui leur donne le désir de retourner. C'est à cela que l'on devait retourner, à cette chose-là. Mais au lieu de cela, les gens retournent à autre chose. Alors, quand Dieu manifeste quelque chose, Amen.
Je veux que ceci soit bien compris. Quand Frère Branham parle de l'évangile à l'ancienne monde, ça veut dire retourner à ce qu'il dit dans la Bible pour voir comment est-ce que ça se manifeste aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Pas de fausses interprétations dans des âges passés. Amen. L'évangile à l'ancienne monde, tel que c'est écrit c'est dans la Bible, et c'est ça qui nous permet, quand nous lisons ce qui concerne notre temps, ça nous permet de voir comment Dieu est en train d'interpréter sa parole. Amen. Ça nous permet de voir comment Dieu est en train d'accomplir sa parole. Amen. Amen. Et ça réjouit nos cœurs. Alléluia. Amen. Ça réjouit nos cœurs, frère. Dieu soit loué à jamais. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ceci, paragraphe 8. Il dit, personne ne pourrait avoir pour John Wesley, Sanquier, Moody, Finet ou Knox, Calvin, pour n'importe lequel de ces hommes. Plus de respect que quiconque d'entre nous, ministres qui apprécions les hommes de Dieu, qui devrions en avoir pour ces hommes. Vous comprenez? Il dit personne ne peut apprécier les gens comme Sanquet, Finet, Moody. Donc il n'y a personne qui peut les apprécier comme nous les ministres d'aujourd'hui. Nous apprécions ces papas. Est-ce que c'est clair? Ils ont bien travaillé à leur temps. C'est pourquoi il dit personne ne peut les apprécier plus que nous. Amen. Donc nous les apprécions beaucoup. Mais, voyez-vous, nous sommes en train de monter. Amen. Nous apprécions le travail qu'ils ont fait. Et Frère Branham nous dit que c'était bon. C'était valable, mais c'était bon à leur temps. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais nous sommes en train de monter. Nous ne sommes plus dans cet âge-là. Frère, nous ne sommes plus dans cet âge-là. Bien que nous les apprécions, ils ont bien fait le travail en leur temps. C'est bon? Et dit personne ne peut les apprécier plus que nous. Donc nous les apprécions beaucoup. C'est bon? Amen. Ils ont travaillé bien à leur temps. Mais nous sommes en train de monter, nous ne sommes plus dans cet âge-là. Amen. Chacun d'entre eux a servi dans un âge différent et selon une mesure différente. N'est-ce pas? Chacun d'entre eux a servi dans son âge. Amen. N'est-ce pas? Et nous servons Dieu aujourd'hui selon une mesure différente de la leur. Amen. Amen. C'est pour éteindre le monde aux anangos. Éteindre le monde aux anangos. Todo ça y a nango ça. C'est pour éteindre aux anangos et que c'est là oyo bazalaka nango. C'est ça. Alléluia. Amen. La tuni. Est-ce que éteindre aux anangos et que c'est là à ma côté? Et que c'est. Il y a un frère par exemple, nous disons aux autres combattants. Alléluia. Nous sommes tous combattants. Bango, pendant qu'il était dans Bango. Mais il y a des choses qui il faut être amené pour l'école à Bango. Il y a un lobby et que c'est. Amen. Amen. Je reprends. Nous servons Dieu aujourd'hui selon une mesure différente de la leur. Amen. 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 S'il y a un lendemain, il y aura un âge et il y aura un évangile pour cet âge-là qui continuera jusqu'à ce que la chose entière soit achevée à Dieu. Amen. Et que Dieu devienne un avec nous. Amen. Amen. S'il y a un autre âge, mais il n'y en a plus. Celui-ci est le dernier. Amen. Amen. Ce message que je prêche est le dernier. Amen. Amen. Il n'y en a plus. Est-ce que c'est clair? Amen. S'il y a un autre, mais nous savons qu'il n'y en a plus. Voilà, il dit si. Mais ça Amen. Ceux qui ont nous sur le Kozanaka. Parce qu'on va appeler à éteindre et qui a dit ça. Mais si vous avez nous sur le Kozanaka,
oyo ya biso te ya suka. Amen. Le frère Branham appelle ça l'âge de l'enlèvement ou l'âge de l'épouse. Amen. Amen. Tout ça, c'est la vérité. Amen. L'âge de l'épouse, c'est quand les âges se terminent. Amen. On n'est plus dans les âges des églises. C'est bon? Amen. Dieu soit loué. Amen. Donc, vous comprenez que nous avons quelque chose de différent par rapport à ce qu'eux a fait. Amen. Amen. Et frère Branham nous a dit que eux, à leur époque, comme les pentecôtistes, je venais de le dire, je vous ai promis maintenant de vous le dire. Et pour eux, l'évidence du Saint-Esprit, c'était que tu pouvais parler en langue. C'est ça. Mais aujourd'hui, frère Branham dit que ce n'est pas ça. Écoutez l'évidence aujourd'hui. Vous voulez? Amen. Amen. Voilà Dieu. Parce que nous devons avancer. Amen. Nous devons avancer, frère. On ne doit pas être comme des bébés qui naissent et puis ils sont là seulement. Vous voyez un bébé qui n'évolue pas. Comment on appelle les bébés là qui n'évoluent pas? Les bichetas. On appelle des inaptes. Un enfant qui ne sait pas marcher, à une année, 2 ans, 3 ans, il est là seulement. Mais ça, qu'on hein? Au moins, il a 3 ans. Attends qu'on vous m'a avant d'aller. Au moins, il y a un problème. Comme si déjà à 3 ans, on a des classes. Mais dans 3 ans, on a bougé. Hein? Ne va tu as vu son nez, vas-y dans la cabine au Pakala, vas-y bouger. Oh, nous devons monter. Amen. Amen. Monter dans la révélation. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. J'ai dit la dernière citation, peut-être ce sera la dernière. Donc j'ai dit dans la prédication, puis Jésus vint et appela. Hein? C'est une prédication du 13 février 1964. Puis Jésus vint et appela. Il dit ceci. Qui a le fruit de l'esprit dans ce cas? Voyez, voilà. Voyez-vous. Il ne s'agit pas du fruit de l'esprit, ni du parler en langue, ni du fait de crier. Vous direz, alors frère Branham, quelle est l'évidence? Quelle est l'évidence? La confirmation de la parole de l'heure. Amen. Amen. Quelle est l'évidence? On a le Saint-Esprit. C'est la confirmation. Il répond. Écoutez, il dit alors, frère Branham, vous direz, alors, frère Branham, quelle est l'évidence? Quelle est l'évidence? Écoutez la réponse. La confirmation de la parole de l'air. Donc quand vous voyez la parole de l'air être confirmée, c'est ça l'évidence que Dieu a envoyé comme ça. C'est pas parce qu'ils ont parlé en langue. Non! Ils avaient la Bible. Ils étaient exactement ce que Jéhovah avait annoncé. Cela ne nécessite aucune interprétation. C'est interprété là. Voilà vos sacrificateurs. Tout ce qu'ils avaient et tout le reste, c'était devenu juste de la routine et tout. Mais cependant, ils n'ont pas vu la parole. Ben comment mais ça n'a pas aucun tempelo. Bazoa na ba pigeon, au moins. Bazoa na ba taba. Bazoa na ba meme. Bazoa na ba pâté. C'est tout ce qu'ils savaient, la routine. Quand ils ont amené leurs agneaux là, ils ont amené leurs mouchons là, ils ont amené leurs chèvres, ils ont amené leurs colons, leurs pigeons, là ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils étaient restés dans la routine des âges passés. Vous voyez? Écoutez. Donc, voilà vos sacrificateurs, tous ceux qu'ils avaient,
et tout le reste, c'était devenu juste de la routine et tout. Mais cependant, ils n'ont pas vu la parole. Vraiment. Il a rendu la parole vivante pour cet âge-là. Et c'est l'évidence de cet âge-là. Amen. Luther avait l'évidence de son âge. Wesley avait l'évidence de son âge. La Pentecôte avait l'évidence de son âge. Mais nous sommes dans un autre âge. Amen. Ces choses-là sont bonnes. Mais c'est comme un bébé, c'est comme pour un bébé. Il a un doigt, il a un œil, il a un nez. Mais après quelques temps, il doit devenir un être humain. Amen. Il doit devenir un enfant mature. Ensuite, il naît et il a une âme, un corps, un esprit et il peut se déplacer. Amen. Amen. Mais ma bébé avec nous. Mais il faut vraiment avec ma bébé par les notices. À nous se déplacer, t'as là quand on a le la coca. À Bouzakanete. Peut-être qu'il faut qu'on le tire avec qui. Eh bien, nous voyons que tout ceci, Jésus l'avait déclaré en quelques mots, seul ce qu'il a donné, seul ce qu'il a ordonné à la vie l'ont vu. Amen. Qui ont vu Jésus et qui l'ont répondu? Seulement ceux-là qu'il avait ordonné à la vie. Amen. Voilà les gens qui doivent voir l'accomplissement de la parole dans leur temps. Ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là qu'il a ordonné à la vie. Amen. Il dit, il ne s'agissait pas de grandes foules. Il ne s'agissait pas de grandes foules. Amen. Ça me réjouit, frère. Son groupe, il y a Jésus, ne pourrait jamais être comparé aux foules de Caïphe. C'est bon? Est-ce que vous pouvez remplacer ma Caïphe dans ma sacrificateur à l'eau? Hein? Parce que frère, Branham a dit voilà mon sacrificateur. Moderne. C'est que le groupe à Jésus, il y a Caïphe, tu ne pourrais pas même comparer. Il y a Caïphe qui est péné. Mais à Jésus tous. Amen. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen. Mais les 12 là, ce sont ceux qui ont vu au moins l'accomplissement de leurs paroles. Amen. 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 Et parmi les 12 là, il y avait encore même un démon. Parmi les 12 là, d'abord ils sont prêts. Et puis parmi les 12 là, il y a d'autres qui n'ont même pas répondu Jésus correctement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, eh bien, Caïphe pouvait rassembler toute la nation. Caïphe, les sacrificateurs Caïphe, pouvaient rassembler toute la nation. Avant quand on dit sa tâche, Caïphe, il pourrait rassembler toute la nation. Jésus a rassemblé juste un petit groupe. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ne les connaissaient pas. Beaucoup de gens ne connaissaient pas qui? Les noms de beaucoup de gens, Jésus. Beaucoup de gens ne les connaissaient pas. Là, en Orient. Maintenant, comme les choses de l'Orient sont déjà passées, et comme il a déjà migré vers l'Occident, parce qu'il avait promis qu'il migrerait vers l'Occident. N'est-ce pas? Il avait promis que comme les chrétiens de l'Orient, pour se faire voir en Occident, c'est comme ça que sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors, ils ne l'ont pas reconnu là en Orient, quand il était là en Orient. Maintenant, comme les choses de l'Orient sont déjà passées, c'est là que nos amis sont contents. Orient, Jésus. Mais quand il se retrouve maintenant en Occident, comme lui-même l'avait annoncé, les gens ne voient pas ça. Alléluia. Et ceux qui le voyaient, c'est encore un petit groupe qui ne peut même pas remplir les stades.
Amen. Il ne peut pas. Moi, je donne un défi. Si vous appelez tous les frères qui croient que Jésus est déjà venu, qui croient que Jésus est déjà venu, hein? Ils ne rempliront même pas la moitié des chaises qui sont au stade. Même pas les quart, même pas les dixièmes. N'est-ce pas ça? Ça doit être dans la 80 000 places assises. Oui. D'abord, pourquoi je parle même des dixièmes? Même pas les centièmes. Tu n'auras pas 800 frères qui croient que Jésus est déjà venu ici à Kinshasa. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas 800 frères. Ne parlez pas des églises qui sont remplies, hein, ceux qui se disent du message. Non. Mais regarde-moi les frères, les croyants qui croient que Jésus est déjà venu en Occident comme il avait promis. Hein? Vous ne verrez pas un centième du stade des martyrs. 80 000 places assises là. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas. Maintenant, un centième, c'est combien? 80 000 divisé par 100. Ça fait combien? Ça fait 800. Vous ne verrez pas 800 frères. Vous ne verrez pas. Les croyants qui croient aux promesses accomplies pour ces terres, vous ne les verrez pas. 800, vous n'aurez pas. Amen. Moi, je connaissais l'image de Kinshasa. Après toutes ces années à qui j'ai l'image de Kinshasa, je sais que tu ne peux pas avoir 800 frères qui croient que Jésus est déjà venu. Tu ne les auras pas. Amen. Amen. Vous voyez que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais là, sur une population de 20 millions de personnes, vous n'avez même pas 800 croyants de la venue du Seigneur. Sur une population de 20 millions, vous n'avez pas 800 croyants. Vous ne voyez pas que c'est grave. Vous ne voyez pas qu'il y a encore un grand travail à faire. Alléluia. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Il dit, beaucoup de gens ne le connaissaient pas là à l'Orient. Des milliers et des milliers. Lorsqu'il vint sur la terre, il est venu sur terre et les gens ne savaient même pas qu'il était là. Amen. Je pense que je peux m'arrêter par ici. Cette autre citation, je la dirai alors le vendredi. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu a interprété sa parole lui-même en accomplissant. Mais quand il accomplit, les gens ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans une lumière.